Bonjour à vous, c'est un sujet qui attise la curiosité, de nombreux fantasmes et un jugement parfois farouche parmi nombre d'entre nous, le système de caste en Inde. Mais ce jugement est-il mérité? D'où vient ce système? Est-il voué à disparaître? Nous allons donc nous plonger ensemble dans les origines historiques de ce système afin de pouvoir répondre à ces questions. Tout d'abord, le système de caste est propre à l'hindouisme, une religion polythéiste, c'est-à-dire croyant en plusieurs dieux ou incarnations du divin, parmi les plus anciennes encore pratiquées de nos jours, et que l'on retrouve principalement en Asie du Sud, notamment en Inde et au Népal. D'ailleurs, en m'arrachant les cheveux sur ce sujet, lisant des choses tout aussi passionnantes et surprenantes que contradictoires, et discutant avec des Indiens à ce sujet, je me suis rendu compte qu'il fallait commencer par comprendre ce qu'est l'hindouisme avant d'aborder le sujet des castes. Rassurez-vous, je serai bref. Pour faire simple, l'hindouisme est davantage un ensemble de concepts philosophiques combinés à des éléments de foi, très variables, puisant une part importante de ses origines dans d'anciens textes fondateurs, les Védas. Il n'y a par ailleurs dans l'hindouisme pas d'institution ni même de clergé unifié ou de dogme absolu ou rigide. C'est une différence fondamentale avec nos religions, contraignant à beaucoup de recul sur la manière dont nous comprenons et anticipons les choses. Cette nature de l'hindouisme est ce qui permet la tolérance, l'ouverture et la flexibilité que l'on observe régulièrement chez les hindous. De fait, il y a des courants hindouistes tout à fait divergents voire opposés qui cohabitent sans coup férir en Inde depuis des siècles. Tout cela n'est pas évident à comprendre pour nous dont les cultures se sont développées autour de foi fonctionnant de manière totalement différente. Maintenant que cela est clarifié, revenons-en au mystère du système de caste en Inde. Avant de continuer, je tiens par ailleurs à préciser qu'il n'y a aucun consensus absolu autour de l'histoire des castes en Inde. Les historiens ne sont pas unanimes à ce sujet, sans même parler des avis théologiques aussi nombreux que contradictoires. Ce que je vous présente ici est donc un parti pris, une approche historique d'ensemble et non théologique que je vous partage sur les bases des lectures que j'ai pu faire, des époques auxquelles ont été écrits les différents textes sur lesquels s'appuie le système de caste, des échanges que j'ai pu avoir et de ma compréhension de ce sujet qui en découle. Vous avez donc sans doute entendu parler des castes et des fameux intouchables à la vie si dure, mais je parie qu'une majorité d'entre vous aurait bien du mal à me citer les différentes castes ainsi que leur rôle au sein de la société, et c'est bien normal puisque nous n'y sommes pas réellement exposés. Voici donc quelques éléments pour vous aider à éclaircir et à mieux comprendre tout cela. Dans de nombreux textes anciens et sacrés de l'hindouisme, dont certains remontent aux alentours de 1500 ans avant notre ère, dites-vous pour le parallèle historique que c'est à l'époque où la 18e dynastie égyptienne, c'est-à-dire celle des Ramsès et autres Toutankhamon, arrive au pouvoir en Égypte. C'est donc dès 1500 ans avant notre ère qu'apparaît pour la première fois une notion clé dans les textes hindous, les Varnas. Cette notion décrit, grosso modo, un idéal de 4 rôles à remplir dans la société, sans parler à aucun moment de naissance, mais en décrivant les qualités requises pour qu'un individu puisse remplir ce rôle. La Varna est donc un rôle qui correspond à la nature d'un individu, c'est-à-dire à ses qualités. Ces 4 Varnas sont les Brahmanes, qui sont les prêtres et les enseignants et toute autre tête pensante, dont l'une des missions essentielles est la protection et le maintien des savoirs et compréhension de l'hindouisme au travers des générations. Cette Varna est ce qui se rapproche le plus d'un genre de clergé, sans pour autant en être véritablement un, du fait de la nature multiple et flexible de l'hindouisme. Ensuite viennent les Kshatriyas, qui sont les guerriers et les dirigeants du monde temporel, quasiment équivalents à nos nobles en Europe. Les Vaishyas, qui sont quant à eux les artisans, les commerçants et les fermiers. Et pour finir, les Shudras, qui sont les travailleurs, dont le rôle est de servir et d'assister les autres castes. Selon ses écrits, c'est en fonction de sa nature, en d'autres termes de son caractère, de ses forces et de ses faiblesses, que l'on exerce l'une ou l'autre des Varnas, c'est-à-dire un rôle dans la société. Vous noterez, et j'insiste là-dessus, qu'il n'y a pas de notion recouvrant tout ce qui est en dehors de ces Varnas, et encore moins une quelconque notion d'intouchable, puisque l'on parle ici de rôles censés correspondre à la société dans son ensemble. Le mystère reste donc entier. Comment le système de caste indienne en est-il arrivé à devenir un système aussi rigide et parfois dur d'organisation de la société? Eh bien, c'est un système qui s'est construit lentement, très lentement même, au fil des siècles. La religion hindoue n'étant pas unifiée, comme vous l'avez compris, le système de caste s'est ainsi construit en partant de la notion de Varna évoquée précédemment, et de certains textes tels que les Dharmasastras, pardonnez la prononciation, et ce de manière organique en fonction des époques, des cultures et des exigences du moment. Ainsi, selon certaines hypothèses, ce serait à partir de la période des empereurs de la dynastie des Gupta, s'étendant du 4e au 7e siècle en notre ère, particulièrement structurante pour les sociétés indiennes, au pluriel,
que commence à apparaître dans certains textes une nouvelle notion, la notion de jati, c'est-à-dire naissance. Cette notion va sensiblement complexifier les sociétés indiennes et très lentement mais sûrement rendre des rôles et métiers héréditaires, transformant la notion symbolique et ouverte de Varna en une tradition humaine, perdant de fait son sens originel au fil du temps. Lorsque je dis très lentement, c'est un processus de plusieurs siècles et loin d'être uniforme. Les sociétés vont se rigidifier dans certains territoires alors qu'elles resteront souples dans d'autres. C'est d'ailleurs sans doute pour cela que les historiens et autres auteurs ne parviennent pas à s'accorder sur le sujet. Alors que le système semble se former dans une partie du pays, les populations d'une autre région font tout le contraire. Au fil du temps, et ce particulièrement parmi les populations confrontées aux invasions et occupations islamiques s'étalant du XIIe siècle au XVIIIe siècle, les personnes d'une certaine naissance finissent par principalement se marier entre elles, créant de fait des rôles héréditaires, y compris des rôles ayant un pied dans 2 varnas à la fois. Il est possible que ce soit une conséquence de l'absence de réelle gestion politique hindoue centralisée, les dirigeants étant soit musulmans soit asservis à un souverain musulman, et se préoccupant de fait davantage de l'asservissement de ces populations et ou du maintien de leur position. C'est donc véritablement de la notion de jati que découle la rigidité du système de caste que l'on observe encore de nos jours en Inde parmi les hindous, et qui reste même présent chez une part très importante des convertis à d'autres religions. Le paradoxe que vous avez sans doute également identifié est que cette notion de jati est quelque part contradictoire avec la notion de varna, car elle n'attribue plus les rôles au sein de la société selon la nature, au sens de qualité de l'individu, mais selon sa naissance. Elle s'est malgré tout imposée et a créé une véritable hiérarchie au sein de la société que l'on trouve encore de nos jours, bien que les discriminations sur la base de la caste soient interdites par la constitution de l'Inde. Cette hiérarchie fonctionne en théorie comme suit. Les brahmanes se trouvent en haut de cette hiérarchie et possèdent une autorité spirituelle et morale importante, tandis que les kshatriyas disposent du pouvoir militaire et politique, les vaishyas quant à eux génèrent la prospérité matérielle et les ressources, et pour finir, les shudras offrent leurs services afin de permettre aux autres castes de jouer leur rôle. Du fait des jatis, en s'appuyant sur ces 4 varnas sont donc apparus des genres de sous-castes, liés à la naissance et correspondant plus ou moins à une voire plusieurs de ces varnas. C'est une des conséquences de l'importance de la notion de jati qu'une catégorie implicite est apparue, celle des 100 castes. Parmi ces 100 castes, il y a à la fois toutes les personnes sans jati, ce qui est le cas de vous et moi, à moins que vous n'ayez des origines hindoues, mais également, et à un autre niveau, les personnes considérées comme étant polluées, entre guillemets, par les tâches qu'ils accomplissent et qui seraient impures. Vous avez sans aucun doute deviné derrière cette description les fameuses intouchables. S'y trouvent également les personnes ayant commis des fautes d'une gravité telle qu'ils doivent être exclues du fonctionnement de la société. En d'autres termes, des personnes déchues de leur jati. Les intouchables sont par ailleurs considérés comme formant une 5e varna, en dehors des varnas traditionnelles. Cette 5e varna est initialement appelée Panchama, signifiant simplement 5e en sanskrit, et plus récemment Harijan par le Mahatma Gandhi, le terme Harijan signifiant fils de Dieu, ou bien communément dans l'Inde moderne sous le nom de Dalit, venant du terme sanskrit signifiant opprimé. 2 facteurs semblent être à la source de ce système. Un premier est organisationnel. Les dirigeants et sociétés hindous ont régulièrement cherché à se structurer ainsi que leurs États, sans pour autant que la conséquence en soit un système rigide. Ensuite, les différentes occupations du sous-continent, d'abord par l'islam pendant plus de 6 siècles, puis par les chrétiens britanniques, ont fortement marqué les pratiques de l'hindouisme. Bien qu'ayant brillamment résisté à ces influences extérieures, elles ont profondément marqué les sociétés indiennes et l'hindouisme. Ce facteur, combiné à l'effet du temps et des traditions, semble être le facteur ayant lentement cristallisé ce système dans le sous-continent. Pour le petit aparté, le statut de la femme et la relation à la sexualité dans la société indienne moderne est bien davantage et de loin lié aux mœurs héritées de l'islam et des Britanniques de l'ère victorienne qu'à des traditions hindoues. C'est donc sous l'effet de l'histoire, de l'humain et des philosophies de vie hindoues, combinées aux notions de jati et de varna, que le système de caste que l'on observe encore de nos jours s'est créé. Bien qu'étant toujours très présent de nos jours, les nouvelles réalités de la société indienne depuis l'indépendance, notamment du fait d'une prospérité économique grandissante et d'actions politiques visant à mettre fin au système de caste, auront sans doute à terme raison de la rigidité de ce système, sans pour autant faire disparaître les notions qui l'accompagnent. J'espère avoir clarifié tout cela pour vous, et si c'est le cas, je vous invite à mettre un pouce bleu à la vidéo. C'est un sujet particulièrement complexe vis-à-vis duquel il n'existe aucun réel consensus, comme vous l'avez compris, du fait notamment de la nature de l'hindouisme. Si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre, dans les limites de ma compréhension du sujet bien entendu. Pour le prochain épisode, nous resterons, comme promis et suite à vos votes sur les réseaux sociaux, en Inde, en abordant l'épopée Marathe.
Les Maraths sont un peuple hindou ayant mis un terme à la domination des États islamiques en Inde, et ce de manière tout à fait extraordinaire, je vous le raconterai. Ils ont par la suite dominé le sous-continent durant plus d'un siècle, et furent des ennemis redoutables pour les Britanniques qui ne vinrent à bout des Maraths que difficilement et à la suite de 3 guerres. Pour ne pas manquer cet épisode, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche. A très vite.